chers petits observateurs, c'est mercredi 18 h. Nous avons donc rendez-vous avec un petit observateur qui est venu nous voir. Et alors aujourd'hui, j'ai envie de vous dire deux mots. Italie, V8, propulsion, berline, voiture très rare qui me fait fantasmer, là c'est à titre personnel. C'est une Maserati Quattroporte V8 Evolution de 99. Je crois que c'est une des 4e séries. Cette voiture est géniale. Bonjour Geoffroy Renaud. Bonjour Renaud. Ça va bien? Merci de m'avoir invité. J'aime ta voiture. Moi aussi. Il y a une tradition, avant de commencer. Quelle est la petite observation, le petit détail que tu aimes regarder à chaque fois que tu prends ta voiture le matin? Alors c'est une petite observation stylistique qui m'a toujours captivé et qui est le gros marqueur de l'identité de cette voiture. C'est Marcello Gandini. Pas rien, hein, Marcello Gandini. Et c'est ça. C'est le trait oblique ici. Le passage de roue est cassé. C'est un clin d'œil à la Countach. Ouais. Et ce coup de crayon là, en fait, assoit énormément le train arrière au niveau stylistique. C'est-à-dire que si tu prends du recul sur l'auto, on s'aperçoit que c'est une auto qui a une forme, on le verra mieux si on se met de l'autre côté, une forme de coin. Et le coin paraît très épais ici, et le fait de casser cette ligne-là, ça met la puissance sur le train arrière au niveau stylistique. Parce que c'est une propulsion. Parce que c'est une propulsion. Il y a eu les fameuses Maserati biturbo, il y a eu les biturbo 4 portes. Voilà, c'est un peu, elle vient un peu de là, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment la fin de la lignée des 4 portes. Mais Marcello Gandini a repris le dessin, la forme générale des biturbos, mais a vraiment tout adouci et affiné certaines choses et fait des choses très délicates, comme on peut voir ici, où la transition est complètement arrondie au niveau de la lunette arrière. Les montants des portes reviennent dessus, il n'y a pas de gouttière. C'est une voiture mal aimée, il faut le dire, oui. Enfin, qui traîne une réputation de fiabilité, voilà. Mais je voudrais qu'on recontextualise un petit peu, pour ceux qui ne sauraient pas. Maserati, c'est pratiquement les premiers à sortir une berline sportive, c'est en 63 la Quattroporte, la première. J'ai lu mes fiches avant. Oui, mais c'est une vieille. Non, mais je dis ça, c'est une tradition. Voilà, c'est pas sorti de nulle part. Ils sont sortis de la course avec les 3500 GT qui étaient découpés. Et puis après, au fur et à mesure de la clientèle, parce que c'était des petites clientèles, vraisemblablement des demandes, ils ont dû faire des berlines. Et ils sont restés sur le coup de la berline à 4 portes, génération après génération. Il y en a eu combien de générations? On est à la 6e génération actuellement. Et celle-là, c'est la 4e génération. C'est la plus petite. Ouais. C'est la moins statutaire. Maserati est passé de main en main, oui. Notamment Citroën à une époque. Bon, voilà. Et ensuite, il y a un Argentin qui s'appelle De Tomaso. C'est lui qui va. Tout le monde s'est moqué de lui, mais il a sauvé la boîte avec la biturbo. Voilà, il a permis à la marque d'exister. Exactement. Ça périclite un petit peu à la fin de la période de Tomaso. L'État italien autorise Fiat à prendre la main sur Maserati. Alors attends. Ah oui, avant, oui. Voilà, non mais avant que Fiat reprenne et que Ferrari en fait arrive avec Jean Todt, celle-là sort avant parce que toi tu as une Evolution. Donc elle a encore l'air des Tomaso, mais en cours de route, quand Fiat arrive, c'est la baguette magique et on fait l'Evolution en gros. C'est ça. On dit aux clients qu'on l'a hyper fiabilisé parce que maintenant c'est Ferrari qui chapeaute. En fait, la voiture mais tu me dis que c'est pas vrai. Moi, il y avait 290 points d'amélioration. 400, il paraît. 400. Et en fait, le seul vrai point technique sur lequel il y a un consensus, c'est que la pompe à eau a été changée. En fait, le V8 qui est dans cette voiture, c'est un V6 auquel ils ont rajouté 2 cylindres. Et la pompe à eau, au début, donc c'est le V8 de la Chamale. La pompe à eau du temps de la Chamale n'était pas assez efficace pour aller foutre de la flotte sur les 2 derniers pistons. Et les premières Quattroportes avaient apparemment cette pompe à eau. Et le gros changement, on va dire, mécanique, c'est cette pompe à eau qui est redimensionnée pour l'Evolution et qui permet d'avoir un système de refroidissement bien meilleur. D'accord. Donc après, tous les petits changements, c'est du rétroviseur, c'est de la jante, c'est du restyling. C'est du restyling. Pourquoi cette voiture? Pourquoi l'envie d'une Quattroporte Evolution qui est encore une fois un choix, c'est pas par hasard. C'est totalement déraisonné. Il y en avait 2 dans la rue chez mes parents où j'habitais. Et elle m'a toujours fasciné par sa ligne, par ce côté. Je suis une Maserati, donc un blason hyper bien placé, hyper prestigieux, et en même temps une voiture. À l'époque, tu veux, il y a des 405, des voitures comme ça qui sont garées à côté. On ne la voit pas tellement. C'est très égoïste comme concept, mais moi je l'adore et les autres ne me voient pas. Alors, ils me voient.
Mais tu n'étais pas effrayé par la réputation de c'est des voitures inconduisibles, qui dérapent sous la pluie, qui sont tout le temps en panne, qui chauffent, l'électricité est capricieuse. C'est quelque chose que je mûris, que j'ai mûri en amont de façon c'est combien d'années de maturation? La voiture est sortie en 94, moi je suis de 76, donc voilà, j'ai mis une huitaine d'années à vraiment bien connaître la voiture et à m'assurer que c'était quelque chose qui était compatible avec une vie Mais attends, ça veut dire quoi 8 années? C'est-à-dire tout lire, en essayer essayer des trucs sur Internet, mais comme c'est une voiture qui n'a pas eu énormément de succès, qui a été plutôt décriée, il n'y avait pas énormément de choses à se mettre sous la main, à part soit des avis de passionnés, soit des avis neutres, ou alors oui, des conneries, des gens complètement négatifs. Attends, juste une question. Elle est passée où notre petite horloge Maserati? Ça fait partie des 400 points débiles. Ah oui, ils t'ont mis un truc... Donc, ils ont mis un trident et ils ont mis une horloge digitale ici. Mais quelle horreur hein. Ça fait partie des 400 points. Et ça, on considère que c'était la modernité il y a 25 ans. C'était génial. C'était vachement facile à lire et puis à changer derrière le changement de vitesse. Il faut un crayon, il faut il faut un truc spécial. Ma femme la conduit, elle adore. Elle conduit presque plus vite que moi. Donc. Alors, on roule vite avec ça? On roule très vite. Ah ouais? Ouais. Ah oui, tu le dis, c'est pas juste l'ambiance cuir et bois à la Jaguar, ça se conduit. C'est très très efficace. C'est-à-dire ça marche très bien et il y a le côté physique des choses où tu vois peut-être que tu t'en rends compte, la voiture tremble un peu, la voiture vit. Donc tu es derrière le volant, tu es à fond, tu es captivé par la conduite. Donc même si tu es sur une autoroute très très lisse, c'est très très joueur parce que ça répond très très bien au pied droit, ça accélère, ça joue pour peu que tu aies une voiture germanique qui essaye de voir un petit peu à quoi tu ressembles. Parce que personne ne te soupçonne, bien évidemment. Personne ne te soupçonne, et alors c'est très bien parce que tu fais effectivement la culture des jeunes qui roulent en A3 ou en Golf. L'Alcantara, tu as de l'Alcantara partout, tu as du cuir ici, tu as tout. Mais alors, tu dirais que c'est mal fini ou que c'est bien fini? C'est très bien fini. Vraiment? J'avais le regard là, j'ai l'impression de voir le stomato qui me dit sur body. Non mais c'est vrai parce que les gens disent regarde ça par exemple. Non, il faut être objectif, ça c'est du vrai bois. Le seul truc qui n'est pas forcément canon sur la voiture, c'est ça. Ça colle. Donc ne touche pas, tu vas te tacher. Et ça c'est quoi ça? C'est toutes ces taches. On croirait un peu. C'est léopardé. C'est léopardé. Non mais tu dis c'est bien fini. En fait ma question c'était plus pour rire, mais t'as pas des voyants qui s'allument tout le temps, c'est à l'italien. Franchement. Après il faut que la voiture soit saine. Il y a quand même, on a la chance en France d'avoir un forum francophile, un petit peu de pub qui s'appelle Maseratitude, qui est rempli de gars de plein de bonne volonté, qui vont te donner sur les archives, sur la technique, sur le moteur, des avis et des bonnes réponses qui vont complètement t'épauler. Et même sur la quattro-porte Evolution, qui encore une fois, il y en a combien? Tu connais les chaînes de production, il en reste combien comme ça en France? Produite non Evo, j'ai révisé, 1006, Evo 1002. Et il en reste combien 2009. En France? En France, je ne sais pas. Non mais c'est peut-être sur le forum, il y en a une quinzaine. Voilà. Mais tu as des gars qui ont fait des tableaux d'équivalence quand ils cherchent des pièces. Ah ouais? Moi j'avais mes lumières d'éclairage de plaque minéralogique arrière. Ouais. C'était merdique, était machin, et en fait c'est des pièces Fiat que tu trouves sur eBay en NS. C'est la dernière, donc il y a les deux dernières Maserati, c'est la 3200 GT pour les coupés, et celle-là pour les berlines. Après, ce sont des moteurs Ferrari. Ouais. Ce sont des moteurs atmosphériques. Ah, tu veux dire que là on a encore. C'est le dernier moteur Maserati biturbo. Alors, et c'est pas un Ferrari celui-là. Non, c'est le dernier. Mais qu'il est beau, non mais viens voir, Julien. Non mais franchement, là tu te signes. Ah non mais, et là tu vois avec les deux entrées, c'est l'air ça, hein, c'est formidable. Donc c'est un V8 à 90 degrés, 2 turbos en bas de chaque banc, 4 soupapes par cylindre. Combien de chevaux? C'est très propre. 335 chevaux. Ça c'est quoi? C'est les boîtes à air. C'est les deux boîtes à air qui prennent en dessous en fait. Ah, devant pour ménager, en fait ils ont mis les boîtes à air sur les côtés, entre autres pour ménager de la place, puisque c'est un moteur à courroie, et donc quand tu fais la transmission, finalement tu as juste à démonter ces gros tuyaux, et puis tu arrives à faire la transmission assez facilement. On prend 1 litre d'huile tous les 1000 km, donc il faut vérifier régulièrement. Le niveau d'eau aussi on vérifie régulièrement. Mais tu vois, on parlait des tridents tout à l'heure. Là, ils mettent un trident sur le bouchon d'huile. Là, ils mettent un trident dans le couvre machin. Faut le voir. Ce sont des... Ah, mais et puis il y a ceux qui savent. Et voilà. Ça, tu vas aimer le coffre. Ah ouais. Avec la petite trousse à outils. Ah oui.
j'ai trouvé ça. J'étais hyper content. Mais moi aussi, mais tu l'as. C'est complètement Mais con, non, mais moi je suis prêt à acheter cher, moi, pour avoir un Sur Cadillac eBay, comme ça. je crois. Sur eBay. Ah là là. Et parapluie aussi au Trident. Non, parapluie, c'est un dialogue. Et ça, c'est quoi Et là? ça, c'est la trousse à outils. Donc un peu cheap pour la voiture. Ouais, parce quand que- même. Non, mais tu veux les. J'adore cette. Il est tout petit le coffre en revanche en fait. Bah, t'as le réservoir qui fait 100 litres. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est beau, ouais. Encore rien. Manque rien. Ouais. Ah non, je l'ai j'ai Ah, mis un tu- peu de facom, tu vois, histoire de. Histoire que- Donc ça a été changé, j'ai l'impression que c'est tout Ça, c'est neuf. un petit là. point de soudure parce que Ah là, oui. c'est italien, tu vois, il n'y avait pas de Ouais. point de soudure et donc le petit truc se baladait, et ce qui fait que ton coffre ne verrouillait pas tout le temps. Tu sais faire de la. Les bois étaient bruns comme ça ou il y avait Les- plusieurs. les Il y avait, bois- il y avait des laqués vernis plus Ah, les clairs. laqués vernis, c'est les non évolutionnés. Ah ouais. Evolution, ils sont passés en bois satiné. On n'avait pas le choix. En fait, c'était, il y avait pas. Satiné. Tout à l'heure, on a parlé de l'horloge, c'était une option sur les Evolution. On pouvait l'avoir. Oui, moyennant une somme extraordinaire. On voit Je qu'il y a sais pas vraiment quoi te des dire. connards au marketing, C'est- c'est une expression qui c'est- arrive, qui dit tiens, on va la faire payer. Et surtout tiens. qu'il y avait le faisceau électrique. Enfin, tu vois, j'ai des trucs, je comprends pas pourquoi ça s'est arrêté. C'était des belles montres, les petites montres La Salle. Et Voilà. tu as, attends, ça, c'est marrant, ça, je peux te montrer ça. C'est ces espèces d'accessoires ridicules de l'époque. Ah non, mais Et Julien, tu- viens, tu C'est filmes. une lampe. Non, mais C'est une lampe sur les cigares. Il y a 10 mètres de fil, je ne veux pas te le dérouler. Tu as 10 mètres de fil et tu as un aimant pour la coller ici. Mais attends, ça c'est du Picasso avant l'heure. Et tu as le rembobineur derrière. Ah mais viens le filmer, mais il est trop mignon. Non mais attends, là la petite T'as poignée ça, pour ouais. rembobiner le fil. L'ergonomie est meilleure qu'il n'y paraît. La position de conduite est un petit peu rude pour la jambe gauche parce que elle est tout le temps repliée et l'embrayage étant puissant, il faut quand même une certaine période Oui, d'acclimatation. c'est ce que j'allais dire. À qui tu recommandes cette voiture et à qui tu la recommandes pas? C'est fatigant, c'est confortable. Pas pour la ville, Pas pour la ville déjà. c'est évident. Il y avait des boîtes auto. Il y avait des boîtes auto, alors c'était des boîtes australiennes, Bank Wagner, un truc comme ça, Ouais. c'est une marque qui existe, à 4 rapports. C'est vraiment une autre conduite. On C'est perd vraiment une beaucoup. conduite de sénateur. Ouais. L'avantage de la boîte mécanique, c'est que tu joues. Ouais. C'est-à-dire que C'est un vrai tu- moteur italien, il faut monter dans les tours tout le temps, il faut la pousser à. ça marche, tu veux, 2500 tours, bam, ça part. Mais tu es au péage, c'est très très drôle. Les On sent enfants, les deux turbos. quand tu es au péage, mais les enfants, ils adorent, ils attendent que ça. Les turbos, c'est quoi? Il y en a un pour les basses vitesses et un pour les autres? Non, non, les les en deux même temps fonctionnent en même temps. Alors, autre changement de l'évolution, tu n'as plus le manomètre de turbo. Donc Alors on a une qu'avant, tu satisfaction. avais un petit manomètre de turbo avec des autres qui ne servaient à rien. Oui, mais Juste qui que rend tu fier, voyais- qui rend fier quand ton on a, turbo quand qui on est- a mis le. Non, mais moi, je comprends très voilà. très bien. ouais. Et donc, tu n'as plus la visualisation de ces choses-là, mais mécaniquement, c'est très très efficace. ça marche Donc très bien. alors, pas de ville, prenez pas la boîte auto, aimez conduire quoi. C'est pas une Faut aimer voiture. conduire. Ouais. Il faut aimer conduire, mais c'est la boîte, il faudrait que tu l'essayes. C'est une vraie boîte. La première est en haut Tu ou elle est en bas? l'enclenches. Ouais. Non, c'est une boîte Ouais. commune française. Tu l'enclenches bien, tu sens que tu as enclenché le truc. Clac, la deuxième, clac, la troisième. Tu sens, c'est pas un truc de boum, tu balances ton. Ses gros défauts. Ses Consomme petits un défauts. petit peu quand on attaque, ça va te Elle plaire. consomme, Julien. Un tout petit peu quand on attaque. Bon, on n'a qu'une vie en même temps, on s'en Ouais, fout. ouais. On va- Ça voilà. coûte combien, dernière question, une voiture comme ça, aujourd'hui? Une belle voiture comme ça coûte autour de 20-25 000 euros. Zéro. Zéro. Vas-y, accélère un peu quand même, un tout petit peu. J'ai toujours 12 ans et demi. J'adore. C'est une des premières vidéos que j'ai fait avec mon Ah ouais, beau-frère. bah Une oui, vidéo, la bah con. c'est ça, j'adore. Ouais. J'aime bien avec mon beau-frère. Viens, oui, on va aller se faire, oui. on va aller se faire. Non mais t'es presque déçu parce que tu vois, je lui dis j'ai une Maserati. Et forcément, dans Ah ouais. l'imaginaire des gens, il dit ouais, une Maserati, voiture de sport et tout. J'arrive, hein, moi un peu, machin. Et puis Bon, il après, fait, ah. et puis il dit viens, on va filmer. Écoutez, c'est le premier truc. C'est- Elle fait du bruit, mais elle fait pas du bruit de ma boule. Allez, bon, si vous aussi vous voulez nous présenter un jour votre voiture, vous nous envoyez un mail à l'équipe@poa.tv. Mettez 3 photos, un bref descriptif, le nom dans le descriptif de votre voiture pour qu'on la retrouve, parce qu'on a beaucoup d'avance. Donc soyez très patients, mais si la voiture retient notre intérêt, on vous écrira et on fera appel à vous pour que vous veniez nous la présenter. Voilà, à très bientôt, au revoir.